Dans un village français tranquille, nous sommes tombés sur un manoir abandonné et inquiétant, au bout d'une rue déserte. Son histoire sombre nous a donné des frissons dans le dos. La prudence des spectateurs est recommandée. Il y a plus de 3 ans, le corps sans vie de Georges Brill, un dentiste de 53 ans, a été retrouvé dans son vaste manoir du 19e siècle. Son corps sans vie était soigneusement enveloppé dans du plastique, avec une profonde entaille au poignet et des traces de contention autour du cou. Brion n'était pas un homme ordinaire, il avait grandi dans l'humilité, mais il s'est battu pour atteindre la richesse et une grande estime dans la société. Il était un amateur de tout ce qui était chic et glamour. Son domaine d'Upperland est un témoignage saisissant du style architectural des années 1800, avec ses ornements raffinés, ses escaliers majestueux et des pièces qui semblent résonner des histoires de son illustre passé. Ce qui était autrefois un symbole de luxe est désormais devenu un rappel obsédant d'un événement tragique qui s'est produit parmi les siens. L'enquête s'est rapidement intensifiée lorsqu'un homme de 30 ans lié sentimentalement à Brian et visiteur fréquent de la maison a été arrêté et emprisonné pour le meurtre. Au domicile du suspect, le portefeuille de Brian a été retrouvé, mais son téléphone reste introuvable, ajoutant une dimension à cette sombre histoire. S'agissait-il d'un tragique accident ou de quelque chose de plus sinistre ? Le mobile reste flou, et la ville retient son souffle en attendant plus de détails lors d'une prochaine conférence de presse qui promet de faire la lumière sur ce mystère. Pendant 3 longues années, le silence a enveloppé le manoir autrefois animé de Brian. Aucun parent, aucun agent immobilier, rien du tout. Ce lieu grandiose était tombé dans l'oubli jusqu'à aujourd'hui. Rejoignez-moi alors que nous pénétrons dans ce grand manoir, entamant un voyage pour révéler les secrets cachés derrière ces murs abandonnés. Bienvenue à tous chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, et derrière la caméra aujourd'hui, ce n'est pas Danny, mais en fait, je vais me retourner. Mon ami Marino m'accompagne aujourd'hui et il explore avec moi en France une fois de plus. Mec, c'est un plaisir de t'avoir ici. Ça fait un moment, je suis très heureux et excité d'être de retour pour explorer à nouveau et aussi bien sûr de faire ça avec toi. Oui, absolument. Nous l'avons souvent fait en Amérique et ailleurs qu'en Europe. Tu as traversé beaucoup de choses et je suis content de te revoir ici. Mec, Ça a été un sacré parcours. mais bon, voilà. Moreno et moi explorons cet endroit abandonné ensemble, et il y a vraiment une histoire de dingue derrière cet endroit. Et je suis vraiment impatient de vous montrer ce lieu magnifique. Ouais, donc il est plutôt morbide. Ouais, donc un peu plus sur cet endroit. Il appartenait autrefois à... L'homme s'appelait Jorge, et il venait d'Argentine. Je ne peux pas vraiment le prononcer correctement, mais c'était un Espagnol et il a été retrouvé mort ici en 2020 par la police. Il vivait seul dans ce manoir immense. Aujourd'hui, je vais vous faire une visite complète de cet endroit et vous en dire plus sur cette histoire horrible. Commençons la vidéo, alors commençons ici, dans le couloir de l'endroit où les gens entraient dans la maison. Et comme vous pouvez le voir, cette personne a déjà accroché beaucoup d'œuvres d'art ici. Il n'a vécu dans ce manoir que pendant la dernière année et demie, avant d'être brutalement assassiné. Nous pensons que la cause exacte de sa mort, ou qui l'a fait, ou comment cela s'est produit, n'est pas connue. Mais je vais vous en dire un peu plus à ce sujet tout au long de cette vidéo. Pour une raison étrange, tout le couloir est complètement rempli de choses pour rénover la maison. Et c'est vraiment un énorme désordre ici. J'adore l'escalier en colimaçon derrière nous, mais nous le prendrons plus tard pour accéder aux étages supérieurs. Il y a même ce buste qui se tient ici dans le couloir, posé sur ce pilier en marbre. La personne qui possédait cet endroit, Jorge, il avait une clinique dentaire,
Et à un certain moment, ses employés ont remarqué qu'il ne venait plus travailler. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont alerté la police, qui est alors venue fouiller sa maison. Ici. Ici, vous pouvez voir que la dernière année où il a vécu dans cet endroit était l'année 2020 et il est décédé le 17 février. D'accord, ça devait être un endroit incroyable dans lequel entrer. Nous allons vous montrer la première pièce de cette magnifique maison et il n'y a pas de place pour plaisanter. C'est à mon avis l'une des pièces les plus belles et les plus charmantes que j'ai jamais vues dans un endroit abandonné. Regardez là. Je pense que c'était une sorte de salle de loisirs, on pourrait l'appeler ainsi, mais je n'en suis pas totalement sûr. Monsieur George, le propriétaire de cet endroit, était clairement passionné par la collection d'antiquités, et il aimait aussi la faune et la flore. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de plantes dans toute cette pièce, et en général, de très belles décorations. J'adore vraiment ce miroir que nous avons ici. Placé au centre de la pièce, ce socle doré avec son dessus en marbre. Et puis le miroir au-dessus, avec les sculptures en bois sur les côtés. Ces plantes, bien sûr, sont toutes fausses. Elles n'auraient pas survécu pendant 2 ans ou plus. Ici, à l'abandon dans cette maison. Il y a aussi une magnifique représentation derrière ici. Et puis ce superbe travail du bois autour du miroir. Regardez ces canapés qui se trouvent ici dans le coin de cette pièce. De magnifiques canapés rouges avec un beau tissu d'ameublement. Et je peux déjà voir un magnifique château, l'un de mes châteaux préférés en France, Chenonceau. Je l'ai visité une fois et il a un coussin posé sur le canapé qui vient de là. Donc il était vraiment quelqu'un qui aimait toutes sortes de choses comme ça. Il s'intéressait à l'architecture, à l'histoire, et on pouvait le voir partout dans sa maison. Un magnifique lustre est également suspendu ici, dans cette pièce, au-dessus de la table basse. Waouh! C'est tout simplement incroyable. C'est une pièce très remarquable. Je crois que c'est une tapisserie. Non, une peinture. Elle a été très travaillée, avec cette moulure tout autour, ce magnifique motif tout autour. Une pièce très typique de ces manoirs français et de ces châteaux français. Et Monsieur Georges a déménagé ici parce qu'il avait déjà 50 ans quand il a acheté cet endroit. Et il voulait un très bel endroit en France pour prendre sa retraite et venir y vivre. Beaucoup de bibelots sur la cheminée. Est-ce que ce sont les églises de Saint-Pétersbourg? Je n'en suis pas sûr à 100%, ça a l'air incroyable. Une cheminée en marbre qui tombe mystérieusement en ruine. Je pense que c'est une sorte de tuyau de douche. Il est très lourd, et je n'ai aucune idée de pourquoi il est posé là. Une peinture ici sur le mur, ces anges qui tiennent des livres. Waouh. Et une autre, très semblable à la rouge vue précédemment. Ensuite, nous l'avons dans cette couleur beige, ce fauteuil tapissé, absolument magnifique. Et bien sûr, je pense que Monsieur Georges venait aussi ici, et jouait simplement de ce piano jusque tard dans la nuit. Il aimait s'asseoir ici. Voyons s'il fonctionne encore. Waouh, il est encore très bien accordé. Mais cela ne fait qu'1 an, enfin 2 ans, que cet endroit a été abandonné, pour une raison très malheureuse. Un grand Bouddha rouge posé ici sur le piano. Toutes ces plantes éparpillées dessus. Regarde ce meuble. C'est un piano à queue, quelque chose qui devrait être dans un château. Waouh! Regarde la marque, bien sûr, fabriqué à Paris. Je pense que c'est un piano assez récent. Et puis nous avons ce petit meuble ici dans le coin, avec le miroir au-dessus. Oh, un pendule posé ici. Waouh!
Magnifique. Regarde ce qu'il y a là-dedans. Bien sûr, toutes les assiettes avec lesquelles il servait ses invités sont encore ici, attendant un autre moment où Monsieur Gorit donnerait un dîner. Mais cela n'arrivera plus jamais. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec son nom. Et puis nous avons la table à manger qui se trouve ici dans le coin de la pièce, avec 2 chaises autour. Il vivait ici complètement seul, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Ici, nous pouvons voir une photo, une peinture, en fait de l'extérieur de la maison. Waouh, ça a l'air magnifique de l'extérieur, tu viens de le voir. Mais je trouve que c'est absolument splendide. Manoir. Un très grand miroir se trouve ici au-dessus de cette cheminée. Au-dessus de cette fausse cheminée, je dois dire, waouh. Œuvre d'art japonaise. Sur le côté, un grand lustre au-dessus de la table. Quelle pièce magnifique. Tout le monde a vraiment adoré te montrer celle-ci. D'accord. Retournons maintenant dans le couloir parce qu'on va continuer à explorer cette maison et voir ce qu'on peut encore découvrir de l'histoire de cet endroit. Il y a tellement de gravats qui traînent ici dans le couloir. Je veux d'abord descendre par ici. Je pense que derrière, il pourrait y avoir la cuisine de cet endroit. Je n'en suis pas totalement sûr cependant. On a ce paravent ici par terre, complètement déchiré. Tout est tellement étrange dans cette maison. D'accord. Des portes qui mènent partout. Et cette toute petite porte sous l'escalier en colimaçon qui mène à une autre pièce à l'intérieur de cette maison. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici c'était la cuisine. Oh là là, c'est un bazar énorme. Regarde ça. Le frigo est même ouvert. Je n'ai même plus besoin de l'ouvrir comme d'habitude. Mais regarde ça, tout est encore à l'intérieur. Depuis l'époque où il vivait ici, toutes les casseroles et poêles sont toujours là, au-dessus de la plaque de cuisson. Ça sent horriblement mauvais. Je dois dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil très spécial. Des braises chaudes étaient placées à l'intérieur de ce panier. Puis il était mis au bout du lit pour réchauffer les pieds la nuit. Waouh! Il y a encore tellement de choses à l'intérieur de cette cuisine! Oh là là! Regarde le désordre à l'intérieur de ce réfrigérateur ici. C'est absolument terrible. Je ne sais pas où. Cette porte. Oh! Cette porte ici mène à des toilettes très petites, comme tu peux le voir. Je pense que Monsieur George voulait faire quelque chose de bien ici, mais il n'a pas vraiment réussi. Et à mon avis, ça a l'air absolument horrible. Et ça n'a jamais été terminé non plus. Je pense qu'il travaillait encore sur la maison au moment où il a été tué, en fait. Où? Oui. Ici. Tu peux sortir de l'endroit. Jeter un coup d'œil de l'extérieur. Tu peux même voir un buste qui se tient là, mais ça c'est pour plus tard. Waouh, l'extérieur de la maison est magnifique. Allons d'abord plus loin, sur le côté droit de ce couloir. D'accord, on vient de faire cette pièce ici dans un couloir à notre gauche, mais il nous reste encore celle à notre droite. De l'extérieur, ce manoir paraît plus grand qu'une fois à l'intérieur. Ici, la dame nous observe avant qu'on entre dans cette pièce. Oh, il y a une chose que j'ai remarquée avant d'entrer. Regardez ça. Il y a un médium complètement enveloppé de papier allongé ici sur le sol. Très étrange. Voyons ce que cette pièce a à nous offrir. Oh là là, à mon avis, c'est une pièce magnifique, vraiment magnifique. Waouh, on dirait une sorte de coin-salon, encore une fois, un espace détente. Je ne vois vraiment pas de télévision dans cette pièce, et il n'y en a probablement jamais eu. Juste une pièce très élégante pour recevoir des invités ou simplement se détendre le soir. J'ai vraiment adoré. On peut clairement voir à travers tous les objets qu'il était un chirurgien dentiste très réputé et compétent, et qu'il a gagné beaucoup d'argent tout au long de sa vie. Comme je vous l'ai dit auparavant,
Les personnes qui travaillaient pour lui dans sa clinique ont remarqué qu'il n'était pas venu travailler pendant quelques jours, que Georget n'était pas venu travailler. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont alerté la police. Et la police est venue inspecter l'intérieur de son manoir pour voir ce qui s'était passé. Il reste encore beaucoup de choses dans ces placards, beaucoup de papiers de son passé. Je crois que je peux voir une photo. Waouh, oui, c'est une vieille photo. Cela pourrait être Georget, l'homme dont nous parlions, et ceci pourrait être ses parents. On peut voir que cette photo a été prise quelque part en Espagne, je pense, ou peut-être en Argentine. Les deux endroits se ressemblent un peu. Oh. Il a un DVD de Petra, un endroit que j'ai visité, c'est en Jordanie. Tout le monde, si vous ne le saviez pas, c'est l'une des merveilles du monde, d'accord ? Des chaises rembourrées partout dans la maison, bien sûr. Et beaucoup de magazines qui traînent ici dans le coin. Je pense qu'il aimait aussi cuisiner. Waouh, c'était un magazine de l'année où il est décédé, 2020. Incroyable. Magnifique pièce d'exposition ici dans le coin. Miroir plaqué or au-dessus de cette belle table, cette jolie table d'angle ou table d'appoint. Il y a même une statue sculptée en bois qui se tient toujours là-haut, représentant un ange aux yeux bandés. Waouh. Et puis, bien sûr, ici au centre de la pièce, vous avez ce coin salon avec ses deux canapés rembourrés de chaque côté. Et puis, il y a un joli lustre qui descend du plafond et qui rend vraiment cette pièce spéciale. J'aime aussi beaucoup la pièce sur la table basse, ce bougeoir en bois sculpté qui se trouve ici. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Regarde ce canapé. Il a été complètement dévoré. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Est-ce qu'il était comme ça quand il vivait encore ici? Parce qu'il n'a été abandonné que depuis 2 ans. Et cela fait beaucoup de détérioration en si peu de temps. Voici un autre coussin d'un magnifique château. Je ne connais pas celui-ci cependant. Je devrais le noter. Un beau coussin de Zellerido encore une fois. Waouh. Et puis bien sûr, ici au bout de la pièce, nous avons la cheminée avec le miroir au-dessus, comme on voit toujours 2 chaises de chaque côté. Pour pouvoir admirer cela, et boire une tasse de café ou un cognac, ou ce que vous voudriez faire. J'aime que toutes les chaises se complètent. C'est un merveilleux coup de pouce d'être ici, avec cette dame qui me regarde. Oui, c'est bien du vrai marbre. Et puis l'Indonésie aussi. Il y a même genre
un petit objet d'enchère posé sur un autocollant de la vente aux enchères. Je pense qu'en dessous du 7 décembre 2019, ce n'est pas le cas. C'est seulement un mois avant qu'il ne décède. 1 mois et 10 jours. Non, 2 mois et 10 jours. Eh ben... Quelques visages au-dessus, la cheminée en dessous, avec même 2 bûches de bois encore posées là-dedans. J'adore aussi ce tiroir qu'on a ici dans le coin de la pièce. J'adore la façon dont il se fissure, mais je pense que c'est un peu faux. Il y a même une signature à l'intérieur. Waouh. Oh, il y a une petite brochure laissée ici, probablement de sa clinique dentaire. Ouais, ça devait être quelque chose comme ça. On dirait bien pourtant. Une œuvre d'art derrière ici. Des gens font des choses bizarres à mon avis. Et puis cette sorte de lanterne ici dans le coin. Mais on dirait un lustre en cristal. D'accord. Je ne peux pas m'empêcher de regarder ce buste ici devant nous. Waouh. Et regarde tout le désordre qui a été fait ici dans le coin. Tu peux voir. Ce sont tous des matériaux de construction. Et je crois que Georget était encore en train de rénover cet endroit, d'en faire la maison de ses rêves, l'endroit de retraite de ses rêves. Mais il n'a jamais terminé ce qu'il faisait. Tu peux voir beaucoup de parquets posés là, beaucoup de rouleaux d'isolant, des cadres de lit. Tout ce que tu peux imaginer est posé ici, simplement oublié, maintenant. Son rêve a été brisé par la personne qui lui a ôté la vie, et c'est vraiment, vraiment triste. Je ressens une ambiance étrange en me promenant dans cette maison, peut-être à cause de la terrible histoire qui s'y est passée, mais je ne sais pas. Ce n'est pas du tout l'ambiance habituelle que je ressens quand j'explore une maison abandonnée. Il n'y a aucune ambiance joyeuse ici. Alors oui, montons maintenant à l'étage par ce magnifique escalier en colimaçon, et voyons où Monsieur Georget avait l'habitude de dormir. Regardez ce magnifique manoir de 3 étages qui s'élève jusque là-haut. Et même ici, au milieu du couloir, il y a cette statue sculptée. On dirait que c'était autrefois une sorte de saint qui a terrassé un dragon ici, ou un animal mythique. Waouh! Et ensuite, nous arrivons au premier étage de cette maison. Ignorons cela un instant. Et entrons d'abord dans cette pièce, parce que tout le monde, c'est ici que la catastrophe s'est produite. Je dois dire, sur ce lit. Monsieur Cork George a été retrouvé par la police française le 17 février, attaché et enveloppé dans une sorte de bâche. Et c'est ainsi qu'ils l'ont trouvé. Il a été déclaré mort sur place. Pourquoi? Qui est responsable? Ou ce qui s'est réellement passé ici reste un mystère pour la police française, et personne n'a jamais découvert ce qui est arrivé à Monsieur George. Vous pouvez voir qu'il y a même encore un appareil respiratoire, ici à côté de son lit, sa boîte de mouchoirs, tout est encore là. Je dois dire que j'adore vraiment cette chambre, elle était vraiment magnifique. Il avait vraiment très bon goût en matière d'antiquité et de design, et il a vraiment aménagé cette magnifique maison avec énormément de goût. Il y a même ce lustre suspendu ici au-dessus du lit. Waouh! Tu peux voir, bien sûr, il n'y a qu'un seul oreiller sur ce lit. Je me demande toujours ce que c'est ici à droite, et je dois jeter un coup d'œil, bien sûr. Oh, regarde ça! Il avait aussi un dressing. Tous ses costumes, toutes ses chemises et tout le reste sont encore accrochés ici depuis son décès. C'est une magnifique chambre. Une belle armoire en chêne, encore entièrement remplie de papier. Des bougies suspendues là. Sur le mur, bien sûr, un lit capitonné, une chaise capitonnée aussi ici en bas. Maintenant, nous avons ce tiroir, le miroir au-dessus, et encore une fois, l'un de ces tableaux intégrés ici au-dessus, ces choses très typiquement françaises, avec des dames assises dans un jardin quelque part au loin.
Il avait un bureau ici, ce qui devait être merveilleux. Quand les volets étaient ouverts, quand la lumière inondait cet endroit. Et puis il pouvait tranquillement travailler ici, faire ses affaires, écrire ses lettres et faire tout ce dont il avait besoin. Et même une cheminée ici dans cette pièce, une cheminée en marbre. Les cendres sont encore là depuis la dernière fois qu'il l'a allumée. J'aime vraiment ces vases qui sont intégrés ici, ces vases en cuivre de chaque côté également. De belles moulures autour et ces deux lampes de chaque côté. Est-ce une photo? C'était peut-être une photo de lui, tu vois ça? Oui, cela ressemble à l'homme que nous avons vu sur la photo dans l'autre pièce. Oui, c'est George. Oui, le voici en train de danser avec sa mère. Comme vous pouvez le voir, c'est la personne qui est décédée sur ce lit ici il y a 2 ans. Oh, c'est fou. Je n'ai pas encore regardé cette table de chevet ici. D'accord. Il y a certaines choses que je ne veux pas montrer à la caméra qui traîne là, d'accord. Il a même une salle de bain attenante à cette chambre ici. Regardez ce magnifique lavabo. Tout est encore là, comme vous pouvez le voir. Son rasoir, ses savons, tout ce qu'il a laissé le jour où il est décédé. Et il a en quelque sorte aménagé cette salle de bain dans un style hammam, un style de sauna marocain. Vous pouvez voir qu'il avait cette magnifique douche ici, cette douche à effet pluie, avec beaucoup de buses et tout de chaque côté. Une douche intégrée très sophistiquée, et puis cette belle lanterne marocaine juste au-dessus. Tout est décoré dans ce style très unique. Waouh, quelle pièce, tout le monde, quelle pièce! C'est l'une des pièces les plus dingues, avec l'histoire qui va avec, que j'ai vue. Avant de sortir de cette pièce, au-dessus de la porte, il y avait aussi cette magnifique sculpture, cette plaque, avec des fleurs sculptées dessus. Et ensuite, nous pouvons entrer dans le couloir ici. Il y a aussi un lustre en bois suspendu au plafond. J'ai vu qu'il y avait aussi une sorte de coin bureau de ce côté. Et il y a beaucoup de souvenirs laissés sur cette table, comme vous pouvez le voir. Waouh! Il y a comme une grosse pile de photos laissées ici. Tous des souvenirs de l'époque où il vivait ici. N'est-ce pas merveilleux? Voici Monsieur Georges, sa mère, et il prend probablement cette photo assis en face d'elle, partageant un dîner avec elle. Il n'est pas clair pour le moment à qui appartient cette maison. Nous n'en sommes pas sûrs. C'était aussi un homme qui aimait la nature, comme vous pouvez le voir, et lui, probablement, étant un chirurgien dentiste très prospère, avait plusieurs maisons ici. Nous pouvons voir une autre maison. Ce n'est certainement pas celle dans laquelle nous sommes en ce moment. Celle-ci est également en cours de restauration. Peut-être que c'était aussi l'une de ces maisons. Vous pouvez voir une autre photo de cet endroit. Waouh! Et j'adore aussi vraiment cette photo. Ici, vous pouvez voir Georges debout à côté d'une femme qui pourrait être sa femme, ou peut-être sa sœur. Je n'en suis pas totalement sûr, mais il est très probable qu'il travaillait ici et que son cabinet dentaire se trouvait probablement ailleurs. Mais c'est ici qu'il faisait son travail de comptabilité. Et tout ce qu'il devait gérer se passait dans ces pièces. Dans cette pièce. Une magnifique bibliothèque derrière moi, encore complètement remplie. Et vous pouvez voir encore plus de photos de lui accrochées ici, l'homme assis là devant la cheminée. Et même son diplôme de médecine, son certificat, est posé ici dans le coin de cette pièce, exactement comme l'aurait fait un médecin typique. J'aime aussi le papier peint ici. D'accord. Je vois qu'il y a encore une pièce à l'étage que je n'ai pas encore visitée. Ouvrons-la. Oh là là, waouh! Cette chambre est encore plus belle que celle qu'on vient de voir. Et je pense que ça devait être une chambre d'amis. Comme je te l'ai dit tout à l'heure,
L'autre chambre était celle où Georges dormait. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme, donc c'était probablement ici qu'il invitait des gens à dormir. J'adore vraiment ce lit ici, avec le lustre suspendu au milieu de la pièce, le lit encore fait. On dirait cependant que le matelas est trop petit pour le cadre du lit. Mais oui, j'adore l'encastrement, c'est très français. Et la Joconde accrochée au-dessus du lit ici, comme vous pouvez le voir, avec son sourire typique. Waouh, c'est un très beau lit. J'adore la sculpture sur bois autour, la dorure. Je pense que vous avez aussi une sorte de dressing par ici. Voyons ce que cette pièce a à offrir. Oh, c'est clairement la salle de bain. Mais pour une raison, elle est encore pleine de choses. Waouh. Une charmante dame accrochée au mur. Et puis, dans chaque pièce de cette maison que nous avons déjà vue, il y a une cheminée que je n'ai pas vue. Ah oui, il y a aussi le chauffage central dans cette maison. Mais celle-ci a été construite au 19e siècle, et à cette époque, c'était probablement le chauffage central. Il n'y en avait pas dans la maison à l'époque, cela a peut-être été ajouté ensuite. J'adore le visage que nous avons ici, posé sur la cheminée et cette chaise. J'ai vu une photo prise par quelqu'un depuis cette chaise, et j'ai su que je devais venir dans cette maison pour voir ce meuble en particulier. Je n'avais jamais vu un fauteuil rembourré de cette forme auparavant. Je pense que tu peux t'asseoir dedans et c'est comme un petit cocon pour ton corps. Et j'aime vraiment la façon dont celui-ci est fabriqué et bien conçu. C'est une pièce tellement belle à mon avis. Je veux juste te montrer chaque angle de cette chaise incroyable que nous avons devant nous ici. Waouh! Il y a tellement de pièces uniques partout dans cette maison. Moi par exemple, j'adore aussi vraiment ce fauteuil rembourré que nous avons ici au sol, à côté de la table basse. Un autre miroir doré juste au-dessus, ici. On dirait le portrait d'un homme, sculpté dans le bois. C'est une pièce d'angle destinée à être placée dans le coin de la pièce. Et puis un tiroir en dessous, un magnifique tiroir en bois. Beaucoup d'antiquités chinoises et japonaises également partout dans la maison. Laissez-moi vous donner un autre aperçu de cette pièce magnifique avant de passer à une autre pièce de la maison. Allons plus loin, car il nous reste encore un étage à visiter dans cet endroit, et voyons ce que nous avons à ce dernier étage à l'intérieur de la maison. Oh, je vois déjà beaucoup de choses ici dans ce couloir, et encore une fois, ce sont probablement des affaires provenant de la rénovation. Monsieur Georges n'avait pas encore terminé de créer cette maison, de créer son chef-d'œuvre. Et il l'a juste... Oui, il l'a juste laissé derrière lui, mais il ne l'a pas abandonné. Il est décédé, il a été brutalement assassiné, et... Oui, c'est tellement triste à voir. Il y a aussi une salle de bain ici. Tu voulais peut-être faire une autre chambre d'amis. À ces étages supérieurs de la maison, tu peux voir qu'il y a aussi un lit en dessous ici, un lustre suspendu ici. Peut-être que lorsque les anciens propriétaires vivaient ici, c'était encore en très bon état. Et puis Georges est venu ici. Il a tout arraché et voulait tout recommencer. Mais il n'a jamais pu le faire. Il y a même une magnifique cheminée dans cette pièce. Et en regardant sous les décombres, on peut voir des objets anciens partout ici. C'est complètement fou. Oh, ceci était autrefois une chaise longue, je pense, ou un cadre de lit, mais je ne suis pas sûr lequel des deux c'est. Voyons ce qu'il y a dans cette pièce. Quelques chaises, quelques autres choses. Éparpillées un peu partout ici. Oh, j'ai failli tomber là-bas. Et puis de ce côté, tu peux même voir ça. Il arrachait complètement les murs, créant un espace ouvert ici, et il essayait de faire quelque chose avec cette pièce, mais il n'a jamais réussi. Il a même arraché tout le papier peint.
Il a même installé ses lumières aussi. Comme vous pouvez le voir, tout cela était l'œuvre de Monsieur Georget, avant le 17 février 2020. D'accord. Avant de quitter cet endroit, je veux aussi vous donner un aperçu de l'extérieur de ce lieu magnifique. Et nous pouvons le faire en passant par la porte ici dans la cuisine. D'accord. Je ne devrais pas tomber, mais voyons voir. D'accord. Je vous ai déjà montré cela brièvement, mais maintenant je vais vous le montrer plus en détail. Waouh! C'est comme un petit patio à l'extérieur où vous pourriez vous asseoir et profiter d'une bonne tasse de café le matin. Ils avaient aussi ce buste posé ici à l'extérieur. Regardez ça, on dirait un avocat, un vieux avocat français. Je pense qu'on peut passer sur le côté de la maison, ici vers l'avant. Il y a beaucoup de gravats partout. Cette vieille radio par exemple. Mais d'ici, on peut aller à l'avant de cet endroit et voir à quoi ça ressemble. Tout est complètement envahi. Et c'est 1 an et demi. Non. C'est 2 ans pendant lesquels cet endroit a été abandonné. L'avant de la maison. Une belle façade. Waouh. Les plantes sont littéralement en train de l'envahir. Il avait aussi une fontaine ici, devant la maison. Oh là là! La belle maison que Monsieur Georges s'est achetée lui-même. Et avec un très grand terrain tout autour. Tu pourrais faire de magnifiques jardins autour de cet endroit si tu le voulais. J'adore me promener ici. Il avait tout ça pour lui tout seul. Peut-être que c'était quelqu'un qui était jaloux de son succès qui a fait ce qu'il a fait. Sauf à mon avis, c'est vraiment terrible. Alors tout le monde, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, à la fin de la vie de Jorge et de l'histoire que nous venons de vous raconter. J'espère que ça vous a plu. C'était une histoire très triste, mais nous devons la raconter et la partager avec le monde. Si vous avez aimé, merci de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon. Là, vous pouvez soutenir la chaîne. Et sur ce, je veux vraiment vous remercier et je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode incroyable. Au revoir, je vous aime.